Il y a une vidéo que j'avais vue il y a quelques années, c'était Dupond-Moretti à France Inter qui défendait la chasse. Donc là, pour le coup, Dupond-Moretti jouait le rôle du droitard. Alors je sais qu'il est détesté par les droitards, enfin droitards entre guillemets, parce que quand même les droitards défendent la chasse en général, les traditionalistes, etc. Ça ne me choque pas, il a un petit côté Gégé Depardieu, c'est un sanguin avec des globes oculaires gros comme ceux d'une vache qui broute le pré d'à côté. Et je vais vous mettre l'extrême, en fait la question de l'intervieweuse c'était, mais Dupond-Moretti, c'est en fait vous, ce que vous aimez, voilà, c'est ce qui est pervers dans la corrida, c'est de voir des animaux mourir, c'est qu'en fait vous jouissez de la souffrance. Et Dupond-Moretti il dit non mais c'est pas la souffrance qui est plaisant, c'est tout ce qu'il y a autour, le côté artistique, le côté la beauté, l'esthétique, les fondamentaux du courage qui sont mis en scène et qui sont manifestés là-dedans, l'homme face à la nature, etc. Moi je comprends ça, il n'y a pas de problème. Et la femme, je crois qu'à un moment donné elle lui dit, mais alors dans ce cas-là, il pourrait ne pas, le taureau pourrait ne pas être tué à la fin, en gros, un peu comme dans Interville ou même pour aller plus loin, mais le taureau vous l'épuisez et à la fin, au lieu de le piquer pour le tuer, vous l'endormez et vous montrez que vous le dominez. Et si le fait de le faire souffrir et de le tuer, c'est pas une jouissance finale quand même, eh bien, vous l'accepterez comme ça. Et Dupond-Moretti, de façon catégorique, radicale et immédiate, c'est ça qui m'avait étonné, c'était immédiat, il dit non, mais s'il meurt pas, c'est plus pareil. Est-ce que vous seriez pour une corrida sans mise à mort? Mais c'est des conneries, une corrida sans mise à mort. Voilà. C'est un petit peu comme moi j'avais pris la métaphore avec l'amour. C'est comme si tu dis à quelqu'un, mais en fait, est-ce que tu fais l'amour pour l'éjaculation ou pas? La personne dit de bon cœur, hein, elle me dit, mais non, je fais pas l'amour pour éjaculer, je fais l'amour pour monter les escaliers, pour la sensualité, voilà, pour l'érotisme, pour l'esthétisme du nu, voilà, il y a plein de choses, c'est un vaste domaine l'amour. Et donc il dit non, je fais pas l'amour pour éjaculer. Et imagine le journaliste en face lui dit, oui, donc vous n'avez pas besoin d'éjaculer en fait. Et le gars lui dit, mais non, si j'éjacule pas, ça sert plus à rien, c'est plus pareil. Là, il aurait raison, et ça pose de problème à personne qu'un mec dit non, je fais pas l'amour pour éjaculer, mais l'éjaculation est nécessaire. Parce que c'est un peu le bouquet final, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui vient quand même justifier tout le processus et qui vient satisfaire de manière finale et définitive tout ce spectacle. Avec la nourriture, je ne sais pas faire quel parallèle ce serait. Est-ce que vous vous nourrissez pour jouir buccalement? Là, il dirait oui, évidemment. Donc non, il dirait. Est-ce que vous mangez pour vous nourrir quand vous êtes un fin gourmet? Non, on mange pas pour se nourrir, mais c'est un bénéfice collatéral du fait de prendre plaisir à manger. Non, ça marche pas pareil cette métaphore. Mais en fait, la métaphore de l'éjaculation dans l'amour, elle ne choque personne. Je ne fais pas l'amour pour éjaculer, moi, consciemment, en tout cas. C'est une stratégie de la nature, mais moi, consciemment, ça pour éjaculer. Mais si j'éjacule pas, c'est pas pareil, c'est frustrant à la fin. Et en fait, je crois que pour la corrida, c'est pareil. Ils veulent pas malmener des bêtes pour que cet être dont ils se fichent n'existe plus à la fin. Mais ils veulent jouer avec le taureau, etc. Et au final, il faut quand même que cette bête meure, même si c'est pas pour ça. Qui conscientisent leur appréciation de cette activité. Mais en fait, ça revient en même parce que c'est pas pour ça que je le fais, mais c'est nécessaire. Finalement, c'est un argument que je peux entendre. Du coup, je suis pas forcément d'accord. Enfin, moi, j'ai plutôt de l'empathie pour les animaux de manière générale, mais c'est un argument que je peux entendre, mais il est carrément cruel. Et c'est là où on voit quand même que la nature humaine est cruelle. En fait, voilà. Donc, pour Dupond-Moretti, c'est pas la mort en tant que telle qui importe, mais l'affaiblissement progressif avec tout l'esthétisme qu'il y a autour. Mais du coup, en prétendant que la mort est nécessaire, ça paraît quand même peu convaincant pour les gens qui sont anti-corrida. Parce que ça veut dire que la mort de l'animal, c'est pas ce qui compte, mais c'est nécessaire quelque part parce que quand même c'est le clou du spectacle, qui ne se réduit pas malgré tout à cette mort. Donc quelque part, on tourne toujours en rond et ça passera toujours pour de la mauvaise foi, ou ça passera toujours pour de mauvaises raisons aux yeux de quelqu'un qui a de l'empathie et qui défend plutôt les animaux. En fait, et du point de vue moral de l'anti-corrida, même si Éric Dupond-Moretti ne veut pas la corrida pour voir l'animal mourir, en fait, mais du coup, si Dupond-Moretti il prétend que ce n'est pas pour la mort, etc., il se défend de quelques accusations de cruauté, certes, mais au niveau de ce qui se passe réellement et des effets du coup réels que produit cette activité, aux yeux de l'anti-corrida, il s'en fout que ce soit ça que Dupond-Moretti aime ou pas. Finalement, ce que l'anti-corrida il veut, c'est que l'animal cesse de souffrir et pas que Dupond-Moretti fasse ça. En fait, quand l'anti-corrida dit à Dupond-Moretti, vous faites ça pour voir l'animal souffrir, c'est pour accabler Dupond-Moretti
pour le criminaliser, pour criminaliser son appétence et son amour de cette activité. Ce que veut l'anticorrida, c'est juste que ça s'arrête. Que Dupond-Moretti aime la mort ou pas, finalement, aux yeux de l'anticorrida, pour l'animal qui veut sauver, si c'est vraiment l'animal qui veut sauver, ce qui se passe au fond de l'âme de Dupond-Moretti ou de Procorrida, l'anticorrida normalement s'en fout. Imagine, ce que je vous souhaite pas, mais vous avez un membre de votre famille et pour X ou Y raison, il se fait agresser ou tout ce que vous voulez. Vous allez chercher à comprendre pourquoi l'agresseur a fait ceci ou cela, mais au fond, tout ce que vous voulez, c'est que ça n'arrive plus, ce ne fut jamais arrivé. Donc voilà, tout ça c'était pour un petit peu approfondir encore une fois la question du rapport moral qu'il peut avoir entre l'anti et le procorrida et des raisons, des aboutissements de chacun des intérêts de tous et du jeu un petit peu d'intérêt qu'a chacun à prendre la parole pour faire interdire ou vouloir pérenniser cette activité. Voilà MBG Galbé, je vous apprends un petit peu à penser sur cette chaîne à travers un approfondissement réflexionnel sur tel ou tel sujet. Aujourd'hui c'est Dupond-Moretti et la corrida. Honnêtement, moi mon avis, si je dois avoir un avis comme ça, effectivement je pense que ce sera un bon compromis de faire joujou avec les bêtes, les emmerder un peu sans les buter à la fin, genre en les endormant par exemple. Mais voilà. Vidéo personnalisée, ouvrage, viens faire un tour et...